Déjà, je suis dans le tourisme parce que j'ai une agence de voyage qui s'appelle Odyssée, qui s'occupe du corporate, séminaires et congrès. Et je suis depuis bien longtemps dans le tourisme et impliquée dans le club du tourisme que nous avons créé avec 30 autres chefs d'entreprise juste après le chikungunya. Parce que déjà, on se rendait compte que pour lutter contre les crises, il fallait jouer unis. C'était déjà dur après le chikungunya de rassembler tout le monde parce qu'on n'était que des égaux un peu partout. Mais on a dit qui nous aime nous suivent. Et en fin de compte, on est parti à 30, on est 100. Et le fait de créer du lien nous a amené à faire ce forum inspirant des pros du tourisme. Parce que il faut trouver de l'inspiration, de l'innovation. Et la signature du club du tourisme, c'est le développement des entreprises par le développement du tourisme. Et ça peut se comprendre également à l'inverse, le développement du tourisme par le développement de nos entreprises. Après 4 ans, nous avons enfin pu avoir des politiques qui sont venus nous voir, la presse est venue nous voir, et ils ont vu la force de ce forum, de ce lien. Et avec les crises que nous venons de traverser ces 2 dernières années, avec les deux cyclones qui nous ont mis à terre, plus le chikungunya, etc., ils se sont rendus compte qu'il y avait un réseau qui comptait. Alors pendant le forum, tous les ans, nous avons des thèmes. L'année dernière, par exemple, c'était la thématique le tourisme et la culture. Pour cette année, c'est le tourisme et le sport. C'est des thématiques qui sont définies également au niveau national. Et c'est pour ça que nous avions 2 têtes d'affiche. Une Armelle Solélac, qui est une sommité européenne et même mondiale, qui travaille sur le tourisme et sur les loisirs à l'horizon 2030-2035. Et ensuite, on a une deuxième tête d'affiche qui est Jérôme Forger. C'est les tendances sur les locations saisonnières et l'équilibre entre les hôtels et les locations saisonnières. Et c'est pareil, c'est une pointure également européenne. Et il travaille vraiment de concert avec certaines agences ici de location saisonnière. Et ça nous faisait sens de créer ce lien et de renforcer ce lien. Sur l'événement, il y a des tables rondes. On a également des visios. Et puis, il y a pour les grandes têtes d'affiche, là, ce sont des exposés. Alors, ça fait 4 ans qu'on fait un jardin d'Éden, parce que d'abord, c'est un adhérent. On a décidé de faire travailler notre réseau, voilà. Et Vatel, c'est notre adhérent, on fait travailler en même temps les jeunes qui sont dans l'exercice de leur fonction. Donc voilà, le réseau passe par là également. Et puis, on n'est pas comme une administration qui évite d'avoir ce clientélisme, etc. Nous, on a décidé affiché qu'on faisait travailler notre réseau en priorité. En fait, les étudiants qui étaient présents aujourd'hui ont commencé il y a 3 jours et on aime beaucoup leur montrer la réalité professionnelle. Et donc c'était vraiment notre élément puisque c'était un forum lié au tourisme, donc ça les concerne directement et nous nous sommes occupés plutôt du service. Il y avait un service petit déjeuner, il y avait un service ce midi, un cocktail. Donc sur leur 4e jour d'école, ils se sont retrouvés à faire le service. L'hôtellerie et la restauration, c'est du tourisme, mais comme nous sommes une école qui va jusqu'au master. On est une école de commerce en réalité, donc tous les pans du tourisme interviennent dans notre école. Il n'y a pas que la restauration et l'hôtellerie. Il y a tout ce qui est aussi la stratégie, le marketing, l'innovation. Et en ça, on était complètement crédible d'être présent aujourd'hui. Je suis également trésorière du club du tourisme. Forcément, ça m'intéresse puisqu'on fait plein de sujets en relation avec les jeunes, mais pas seulement. Ce forum, il est très important à plusieurs titres. En fait, chaque année, on aborde des thèmes qui sont, je dirais, plutôt de l'ordre du jour ou de l'ordre de l'année. Cette année, il y avait « Ils ont 20 ans aujourd'hui ». On se rend compte que cette génération a beaucoup changé. Et pour le coup, je suis un petit peu au centre de ces jeunes et je les ai fait parler. Et c'est toujours intéressant d'avoir directement ce qu'ils sont, que ce soit eux qui témoignent. Et puis après, la deuxième phase, c'est des rencontres entre professionnels, des échanges. On échange sur nos problématiques ou sur des façons de faire. Et le côté même qui n'est pas institutionnel, autour d'un café ou autour d'une pâtisserie, est intéressante. Mais après, il y a un côté quand même très corporate, si on peut dire, où là on échange un peu en off et on se donne peut-être des tips ou des infos
encore une fois moins informelles, mais qui sont hyper intéressantes parce que parfois on se retrouve un peu seul dans le monde de l'entreprise. Il faut savoir que dans le monde du tourisme, il y a des très petites entreprises où on a des gens qui sont 1 voire 2 et de se réunir comme ça autour de problématiques ou de sujets, ça renforce, ça fait du bien. Pour les années futures, j'espère toujours autant d'entrain, autant de jeunesse. Parce qu'en fait, moi, c'est ce qui me touche le plus, même si c'est pas mon cas. Être entouré de jeunes, c'est eux qui feront le tourisme de demain. Donc, être vraiment associé au club du tourisme avec les étudiants, je pense que c'est quelque chose de foncièrement important. Et donc, encore plus de partenariats et d'échanges avec les professionnels, avec les jeunes. La demande est de plus en plus forte. On a de plus en plus d'inscrits. Donc il n'y a pas de raison qu'on s'arrête. Et puis le tourisme, il a tellement de choses à démontrer, à faire valoir et à se positionner comme un secteur économique à part entière.